Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux steelbooks Marvel. Donc voilà, gros craquage du mois d'août. Donc le mois d'août aurait dû être un mois très calme d'un point de vue steelbook. Étant donné qu'il n'y avait pas de sortie majeure de steelbook, je comptais pas m'en prendre. Et le fait est que j'ai pas pu m'empêcher de commander des steelbooks. Un mois entier sans steelbook, c'était trop pour moi, il fallait croire. Donc j'ai traîné sur le bon coin, sur eBay, et j'ai craqué carrément le portefeuille là. J'en ai eu pour très cher de steelbook sur un mois. C'est un budget astronomique. Bon bah c'est voilà, c'est le gros craquage de cette année. Je pense que là ça va être le mois. Ça aurait dû être le mois le plus calme. Bah, je pense qu'au final ça sera le mois le plus chargé. J'ai dépensé énormément d'argent pour au final pas tant de steelbook que ça, mais c'est que des grosses éditions. Donc bah voilà, on se retrouve avec un budget astronomique à la fin du mois. Donc je les ai pas tous reçus encore. Là je vais vous en présenter deux. Il y en aura trois autres qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Et encore un que j'espère pas trop tard, peut-être dans la première semaine de septembre, ce serait bien. Je l'attends énormément celui-là, ça sera carrément mon plus beau steelbook, ma plus belle édition de la collection. Donc celui-là je l'attends énormément. Donc on va commencer déjà par les deux premiers, en attendant la fin de la semaine. Donc, deux steelbooks Marvel, je le disais, donc je complète ma collection de steelbooks Marvel, il m'en manque plus beaucoup maintenant. Quand je dis Marvel, c'est Marvel Avengers, hein, pour moi c'est l'univers Avengers, donc il me manquera le Hulk, un incroyable Hulk. Donc il y avait un steelbook qui était sorti chez Play.com qui est très rare et à ses côtés, donc bon, pour l'instant je le mets un peu en stand-by celui-là. Voilà, donc on commence par Thor 1. Alors il m'a coûté un bras, celui-là je le dis clairement, je pense que tout le monde sait qu'il est ultra coté, ultra rare, c'est un des steelbooks les plus rares et les plus cotés du marché. Donc bah, il m'a coûté un bras, mais bon voilà, je le voulais, je le trouve superbe ce steelbook. Donc bah voilà, j'ai craqué le slip hein, et je me le suis pris. Je me le suis pris sur le bon coin, un vendeur. D'ailleurs, j'ai sympathisé avec ce vendeur-là, il est très sympa. On discute maintenant pas mal de steelbook. Il a une belle collection lui aussi. Et donc, bah, on discute assez régulièrement. Il me donne des petits plans par-ci et par-là sur des éditions asiatiques qui sortent, etc. Donc voilà. Donc voilà, Steelbook Thor, donc Marvel Studios. Donc je disais super Steelbook, super rare, super coté, il est très connu celui-là. C'est pas l'édition Fnac française, c'est l'édition HMV. Donc c'est exactement la même, sauf qu'il n'y a pas le Blu-ray 3D dedans. On a uniquement le Blu-ray. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Non, à la base, sur cette édition HMV, c'est Blu-ray plus DVD. Et moi, je me retrouve avec deux Blu-ray. Donc j'étais un peu surpris au début. Et puis en fait, dedans, il a mis deux Blu-ray. C'est les deux Blu-ray du film. Donc je me retrouve avec deux Blu-ray Thor. Donc voilà, je pense que je vais en revendre un. Ça va amortir un petit peu le prix. Ça sert à rien d'avoir exactement les deux mêmes Blu-ray. Mais bon, c'est pas grave. L'avantage de cette édition, c'est qu'il y avait la VF et les sous-titres français dessus. Donc pas besoin de racheter l'édition française. Donc le steelbook en détail. Donc steelbook mat avec le Thor en spot gloss, type cadre et le titre embossé. Donc sublime, franchement sublime. Ça est vraiment du plus bel effet, il est vraiment parfaitement fini. Comme vous pouvez le voir, franchement c'est du super boulot. À l'arrière, là le marteau qui brise, je crois que c'est le pont, enfin un espèce de pont en verre dans le film, voilà. Donc pareil, bien fini, avec des beaux reflets métalliques. Ça rend plutôt cool. À l'intérieur, donc je disais, voilà, j'ai double Blu-ray. Donc Blu-ray, normalement c'est Blu-ray plus DVD. Et là, je me retrouve avec Blu-ray Blu-ray. Donc j'ai vérifié, c'est pas un Blu-ray de bonus, hein, c'est bien deux fois le film. Donc bah, j'en revendrai un des deux. Ça sert à rien de garder les deux films. Et à l'intérieur, donc un petit artwork en noir et blanc avec les quatre protagonistes principaux du film. Simple, efficace, voilà, ça reste dans les tons noir et blanc un petit peu du steelbook. Voilà, donc une bien jolie pièce, un steelbook très rare, très coté, ça fait plaisir de l'avoir dans la collection, même s'il m'a coûté très cher, c'est pas grave. Voilà, je me concentre sur des belles pièces, je vous ai pas montré la tranche voilà, avec le titre, petit logo Paramount et le logo Blu-ray, toute simple, efficace. Voilà pour ce steelbook du premier Thor. Donc vraiment content de l'avoir dans la collection, ça fait une pièce rare en plus. Forcément j'ai pris le premier donc il me fallait le deuxième.
Donc Thor The Dark World, donc on n'avait pas, il était sorti, c'est le même visuel dans tous les pays du monde, sauf qu'en France on n'avait pas eu de steelbook, allez savoir pourquoi. On en a à chaque fois pour les Marvel, bah là il n'y en avait pas eu. Donc on était obligé de se tourner vers l'import. Moi je me suis tourné vers l'Italie. Donc j'ai trouvé pour pas trop cher, ça va pour 29,90 sur Amazon. Ça vient c'était Amazon Italie. Donc voilà, plutôt content. Le steelbook n'est pas aussi réussi que le premier, il n'est pas aussi rare que le premier, mais bon, il reste de bonne facture. Voilà, donc pas de titre ni sur la tranche ni sur le recto, comme tous les nouveaux steelbooks Marvel Disney récents, on va dire. Donc on a quand même quelques petits effets métalliques assez sympas. Hop, à l'arrière, hop, en fait, ça fait une continuité avec la cape. Ça, les trois vignettes là, ça casse un peu l'ensemble, mais c'est vrai que sans, ça aurait peut-être fait un peu vide. Enfin, moi, je sais pas trop. Le steelbook est pas mal sans plus. On a un bel artwork interne par contre. Donc sur cette édition italienne, donc il y avait Blu-ray 3D et Blu-ray, pas de VF ni dans les sous-titres ni dans la piste audio, donc obligé de rajouter mon petit Blu-ray français. J'avais que le Blu-ray simple, j'avais pas le Blu-ray 3D, donc je me passerai de la 3D, donc c'est pas dramatique. Donc oui, à l'intérieur un bel artwork interne, bien défini, plutôt bien coloré. Hop, tac. Donc voilà, pour ces deux steelbooks de Thor, c'est des films que j'aime pas trop, on va dire que c'est même mes Marvel que j'aime le moins, pour tout vous dire. Mais voilà, quoi, pour la collection des Marvel, pour la collection Avengers, il les fallait quoi. Donc les films sont vraiment pas terribles du tout, mais bon, les steelbooks sont plutôt classe, surtout le premier. Et ça fait quand même plaisir de les avoir dans la collection, donc je vais pas bouder mon plaisir, on va dire. Et j'ai pas limité mon budget. Donc voilà pour ces deux premiers steelbooks. Je vais faire un petit point rapide sur les derniers films que j'ai vus, que ce soit au cinéma ou en Blu-ray. Donc pendant mes vacances, j'avais été au cinéma, j'avais été voir Mission Impossible Rogue Nation. Plutôt pas mal, le 4 m'avait bien plu également, le 3 aussi. Pour moi, le 2 reste le meilleur, hein, même si c'est pure action, ça reste un petit bijou d'action, le 2. Donc ouais, le 5, plutôt une bonne série, un bon épisode sur cette série. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai commandé le steelbook Xavi des 5 Missions Impossibles, là il était en précommande. Donc c'est un steelbook qui regroupe les 5 premiers épisodes de Mission Impossible, il était plutôt cool, donc je me le suis pris. Donc il devrait arriver d'ici le mois de décembre, je pense. Donc ouais, Mission Impossible Rogue Nation, plutôt cool. J'ai également été voir... Ant-Man. Ant-Man, j'en avais pas parlé, ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais j'avais été le voir... oui, début août, tout début août. Donc très très bonne surprise, Ant-Man. J'étais vraiment pas décidé à aller le voir au début, parce que voilà, il m'a tiré sans plus, quoi. J'étais pas motivé à aller le voir, les critiques étaient bien, mais sans plus. Et finalement, un dimanche soir, je me faisais un peu chier, j'ai dit, allez hop, je vais aller le voir, comme ça ce sera fait. Et j'étais vraiment très agréablement surpris. C'était vraiment un très bon Marvel, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte que la version Steelbook soit annoncée en France, on va y avoir le droit, il n'y a pas de souci. Mais je me le prendrai clairement en Steelbook, voilà. Donc très très bonne surprise que ce Ant-Man. Au cinéma, donc c'est à peu près tout ce que j'ai vu, je crois, récemment. Sinon, au niveau des Blu-ray... oui, Blue Ruin. Alors ça, je vous le conseille, c'est un très bon film, atypique mais à voir. Blue Ruin, à voir. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas vu. Excellent film, un espèce de thriller, un espèce de vagabond qui a rien à perdre et qui veut se venger. Donc très très bon film. J'ai également vu un autre film atypique, It Follows, film d'épouvante américain, mais c'est pas de l'épouvante classique, on va dire. C'est assez travaillé et c'est très très atypique dans le genre, donc pareil, ça m'avait bien plu, je pense que c'est à voir, ça plaira pas à tout le monde c'est sûr, mais je pense que c'est à voir, It Follows. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je suis en train de faire le tour un petit peu. Je suis en train de regarder les Blu-ray pour voir ce que j'ai vu récemment. Ah oui, j'en avais pas parlé, mais A Must Volunteer avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Donc ça fait un petit moment que je l'ai vu, ça fait quelques mois, mais j'en avais pas parlé. Très très bon, excellent aussi à voir. Un très bon film. C'est pas de gangster, mais un peu film noir. Enfin voilà, très très bon film à voir également. Et puis je pense que voilà, récemment c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Le
reste, ouais, c'est à peu près tout. Donc voilà. Moi, je vous donne rendez-vous pour la fin de la semaine. J'espère vendredi. Je pourrai vous faire la vidéo vendredi si je les ai reçus. Donc j'attends, je vous dis, trois steelbooks. Donc, 2 éditions asiatiques, je ne vais pas en dire plus. 2 éditions asiatiques et une édition classique, enfin un steelbook classique, on va dire. Donc vraiment hâte de les recevoir pour vous les présenter. Et moi, je vous donne rendez-vous donc en fin de semaine, si tout va bien. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à faire partager aussi ma chaîne. Voilà, j'ai vu qu'on avait passé les 100 abonnés. Donc c'est plutôt cool. On va dire que ma vidéo de présentation, je pense, de mes jeux PS4 a bien aidé, parce que j'ai vu qu'elle avait passé les 2000 vues, la 2500 vues, je crois, elle est pas loin des 2500 vues, donc je pense que ça a bien aidé. Donc voilà, plus de 100 abonnés, c'est cool. Ma chaîne a quoi, on va dire, je crois qu'elle a 6-7 mois, donc c'est plutôt cool. Donc continuez à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Continuez à commenter mes vidéos, c'est avec plaisir également que je répondrai à vos commentaires. Et donc je vous donne rendez-vous en fin de semaine. Ciao tout le monde, merci beaucoup.